Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence que nous organisons aujourd'hui au sein du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes sur le prêt garanti par l'État. Je suis Florence Poletti, directrice adjointe au directeur commercial et en charge plus spécifiquement des marchés professionnels et agriculteurs. J'anime cette webconférence avec Lionel Astic. Bonjour Lionel. Bonjour Florence, je m'appelle Lionel Astic, je suis responsable des engagements sur le marché des entreprises, des professionnels et de l'agriculture depuis le 1er septembre 2019. Florence, avant de rentrer dans le vif du sujet, les PGE, peux-tu nous faire un point d'étape sur l'activité de la Caisse régionale, s'il te plaît? Bien sûr. Effectivement, nous avons beaucoup de demandes de nos professionnels et de nos agriculteurs depuis le début de la crise Covid. Essentiellement des demandes de pause dans un premier temps depuis le 17 mars. 6 000 dossiers ont été mis en stand-by pendant 3 à 6 mois selon les demandes de nos clients. Et nous avons depuis maintenant une semaine, Lionel, plus de 700 contrats édités de prêts garantis par l'État. Donc ça arrive très vite. Nos collaborateurs sur le terrain sont mobilisés et ils ont tous leur boîte mail et leur boîte téléphonique qui sont débordés de demandes en cours. Et sinon, tu peux nous en dire un peu plus sur les secteurs les plus touchés par Nous cette avons crise? effectivement beaucoup de secteurs touchés, comme on pouvait s'en douter, les cafés, hôtels, restaurants, les commerces de détail. Le tourisme est massivement touché. Nous avons beaucoup d'hôtels de camping également. On est une région très touristique. Donc le tourisme nous inquiète, mais on sera là pour les accompagner. Et à ce titre, on se met en relation rapidement avec les organismes professionnels pour trouver des solutions adaptées, que ce soit des pauses ou des prêts garantis par l'État. Lionel, rentrons dans le vif du sujet. Allons-y. Qu'est-ce qu'un prêt garanti par l'État? Alors, un prêt garanti par l'État, PGE, est un financement à court terme sur 12 mois accordé par le Crédit Agricole qui a vocation à apporter rapidement de la trésorerie à nos clients, professionnels, agriculteurs, pour soutenir l'activité, mais aussi pour préparer le redémarrage de l'activité que nous souhaitons le plus rapide possible. Notons que ce prêt est garanti par l'État à hauteur de 90%. Et alors, de quel montant peut être ce prêt garanti par l'État, Lionel? Alors, en règle générale, c'est 25% du chiffre d'affaires hors taxe de la structure qui est retenu pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019. Alors ça, c'est une règle générale. Pour les autres cas, quels sont-ils? Nous n'avons pas oublié les entreprises créées depuis le 1er janvier, mais le dispositif est différent. On retient plutôt une notion de masse salariale brute mensuelle, une moyenne depuis le début de l'exploitation, rapportée sur 24 mois. Et puis, il existe aussi un dispositif pour les entreprises dites innovantes, toujours basé sur cette notion de masse salariale. Donc le montant, soit 25% du chiffre d'affaires, soit 2 ans de masse salariale, et le plus haut montant des deux, je suppose. C'est bien ça. Parfait. Et Lionel, par contre, si je me mets à la place de nos clients, tous n'ont pas leur bilan au 31/12/2019, je dirais même presque personne n'a son bilan au 31/12/2019. Comment on fait? Alors, pas d'inquiétude, nous pouvons retenir les éléments du bilan 31/12/2018. À défaut, une attestation de l'expert comptable nous suffira. Ok. Tu évoquais une durée de 12 mois sur ce prêt garanti par l'État. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 12 mois? Au terme de ces 12 mois, comment on fait? Alors, au terme des 12 mois, 2 possibilités s'offrent à nos clients. La première, ils remboursent le crédit. Seconde option, ils n'ont pas la capacité à rembourser le crédit et ils peuvent nous solliciter pour amortir sur une durée de 1 à 5 ans ce crédit. D'accord. Et si, admettons, une entreprise a de la trésorerie avant le terme des 12 mois, est-ce qu'elle peut rembourser par anticipation? Oui, c'est très souple. Elle pourra rembourser son PGE par anticipation. Effectivement, c'est un dispositif très souple. On voit qu'on est sur du financement de la trésorerie. Lionel, combien cela coûte? Alors, au terme des 12 mois, je dis bien au terme des 12 mois, l'entreprise versera 0,25% sur le capital emprunté qui correspond au coût de la garantie de l'État. D'accord. Donc, ce qui veut dire que au démarrage du crédit et pendant la durée du crédit, notre client ne paye rien. C'est vraiment à l'issue. Et par contre, pour les années à venir, si notre client décide d'amortir, comment ça se passe? Si notre client décide d'amortir, nous ne pouvons pas aujourd'hui lui donner le taux du crédit qui sera octroyé parce que nous ne connaissons pas les conditions d'emprunt à 2, 3, 4 ou 5 ans dans un an. Par contre, tout est fait pour encadrer ce taux. D'accord. Et est-ce qu'il y aura le coût de la garantie? Alors, le coût de la garantie, là, par contre, est connu. Il s'établira entre 0,5% et 1% selon la durée d'amortissement retenue par le client. Ok, merci. Donc, ces modalités sont très claires sur le crédit en lui-même. Lionel, quels sont nos clients éligibles maintenant sur ce prêt?
Alors, oui, et je dis bien client, oui, parce qu'effectivement, on n'accompagne pas de prospects. Je confirme, Florence, la Caisse régionale a fait le choix de ne distribuer ce PGE qu'à nos clients. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, tous les secteurs d'activité sont éligibles. Les associations, les fondations le sont aussi. Les associations, si elles ont un minima salarié, si elles payent des impôts ou si elles perçoivent des subventions publiques. Bon, il faut quand même noter qu'il existe quelques exclusions. Les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les clients en procédure collective durant la période d'observation, et puis aussi un autre critère d'exclusion qui nous gêne un peu plus, ce sont les clients qui, au sens de la définition européenne, sont en difficulté. Alors c'est quoi cette définition européenne ? Cette définition, c'est lorsque un client est en difficulté, au sens de la définition européenne, lorsque ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié de son capital social. C'est le cas de beaucoup de nos clients qui ont parallèlement des comptes courants d'associés. Et effectivement, c'est un point qui nous gêne beaucoup et on va essayer. Et n'hésitez pas sur ce point à contacter votre conseiller parce qu'on va trouver des solutions pour vous accompagner, bien que ce ne soit pas éligible aux prêts garantis par l'État. On pousse également auprès de l'État pour rendre ces sociétés éligibles. N'hésitez pas. Donc, si je résume, le prêt garanti par l'État, Lionel, tu m'arrêtes si je me trompe. C'est un prêt d'un montant de 25% du chiffre d'affaires hors taxe maximum ou de 2 ans de charges salariales brutes, l'un ou l'autre, le montant le plus élevé des deux. C'est un prêt sur 12 mois, sans intérêt, avec une commission de garantie qui est prélevée à la fin du crédit, aucun remboursement avant. Ce crédit peut être remboursé soit pendant la durée des 12 mois, soit au terme des 12 mois, soit ensuite sur une durée de 5 ans supplémentaires. J'ai tout dit ? C'est bien ça, Florence. Parfait. Je précise que ce dispositif est valable jusqu'au 31 décembre 2020 et qu'il est possible de faire plusieurs demandes de PGE, mais on y reviendra. C'est tout bon? Tout est clair? Quelle démarche doivent accomplir nos clients? Je crois que le plus important, c'est de dire à nos clients vraiment de contacter le conseiller qui vous accompagnera dans les démarches et qui vous conseillera au mieux sur tous les sujets liés à ce crédit et notamment sur les sujets d'assurance. Aujourd'hui, nous n'obligeons pas nos clients à nous assurer. Par contre, nous le recommandons fortement. Oui, parce qu'il faut le savoir, le prêt garanti par l'État est garanti par l'État en cas de défaillance de l'entreprise. Par contre, il ne couvre pas le cas d'un décès du chef d'entreprise. Et c'est vrai que pour protéger sa famille, nous préconisons toujours, mais de façon facultative, une assurance décès emprunteur. Comment est-ce qu'on calibre, toi, avec ton expérience engagement, comment tu peux aider nos clients à calibrer bien leur prêt garanti par l'État? Alors, je ne vous cache pas que pour moi, responsable des engagements, la violence de la crise que nous rencontrons et cette nécessité d'accompagner au mieux nos clients nous bouscule dans nos certitudes, dans nos façons de faire et puis dans nos référentiels d'analyse de dossier. Donc, nous devons nous adapter. Néanmoins, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas oublier qu'un PGE, c'est un crédit et qu'un crédit doit être remboursé à son échéance. Il est vraiment important de calibrer au plus juste le montant de ce PGE qui doit répondre aux impasses de trésorerie liées à la crise Covid, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour préparer le redémarrage de l'activité. Je rappelle qu'il existe toutes les autres palettes de crédit pour répondre à vos besoins d'investissement et puis pour tous les autres objets. Je veux rappeler aussi que vous pouvez utiliser en plusieurs fois le PGE. Vous pouvez cadencer son utilisation. Et ce, jusqu'au 31/12/2020. Alors je sais qu'ici et là, on entend quelques réflexions sur le montant de l'enveloppe, 300 milliards. Sera-t-elle suffisante? Aurais-je toujours accès à cette enveloppe en novembre ou en décembre? Florence, peux-tu rassurer nos clients sur le sujet? Et il faut être rassuré parce que cette enveloppe de 300 milliards, elle correspond peu ou prou à ce que financent les banques chaque année sur les professionnels et les entreprises. Elle est utilisable jusqu'au 31 décembre 2020. Il n'y aura pas de pénurie sur cette enveloppe. Donc, comme le dit Lionel, n'hésitez pas à y aller en plusieurs fois, c'est possible, et à cadencer en fonction de vos besoins de trésorerie liés à la crise Covid. Nous sommes là pour accompagner les autres besoins avec les techniques de financement classiques. Voilà. Et puis je rappelle aussi en parallèle que BPI et la région ont validé des dispositifs que nous pouvons valider et mettre en œuvre à vos côtés.
Tous ces éléments, merci Lionel, sont indispensables pour vous pour bien calibrer votre besoin et prendre les bonnes décisions sur ce prêt. Une fois que le calibrage est bien fait, que notre client a bien vu son conseiller, comment ça se passe Lionel? C'est assez simple. Le chef d'entreprise doit se rendre sur la plateforme BPI pour aller retirer son token, son numéro d'authentification, qui nous permettra d'aller un peu plus loin dans le process, d'éditer les contrats et puis d'aller jusqu'à la réalisation. Voilà, c'est effectivement l'étape indispensable qui nous permet de passer à la suite et la mise en œuvre du prêt. Florence, pour répondre à cette masse de dossiers, peux-tu nous préciser quelle organisation a été mise en place au sein de la caisse régionale? Alors, à deux niveaux. D'une part, pour que nos collaborateurs sur le terrain, vos conseillers, soient les plus à même de vous accompagner rapidement, on a d'abord ouvert leur délégation. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'accorder des montants de PGE beaucoup plus significatifs qu'à l'accoutumée pour répondre rapidement. Ensuite, ils sont tous là à votre disposition. Alors, je le disais au début, ils ont beaucoup de dossiers à traiter et beaucoup de demandes, mais on fait tout pour les aider à être le plus disponible pour vous, que ce soit par téléphone, par mail, ils sont là sur le terrain pour vous répondre. Et puis, pour leur libérer encore plus de temps, pour vous répondre, nous les avons déchargés de toute l'activité qu'on va appeler back-office administratif, c'est-à-dire qu'ils ne prennent plus en charge, après leur accord, toute la partie édition des contrats, déblocage du crédit et suivi du dossier. Et là, on a mis en place une équipe d'une centaine de personnes sur toute la caisse régionale qui sont là pour éditer les contrats et prendre le suivi en charge à vos côtés. Donc vous avez là une double équipe pour vous aider. Votre conseiller pour donner l'accord et cette équipe administrative pour vous mettre en place le crédit. Et puis, en complément, en termes de process, eh bien, les équipes de Lionel Astic, en termes de décision, ont allégé les dossiers, c'est-à-dire qu'on demande moins de pièces et moins de justificatifs, le strict nécessaire pour l'obtention d'un prêt garanti par l'État. Et également, et ça c'est une nouveauté d'aujourd'hui, vraiment on est en temps réel, on peut aujourd'hui dématérialiser la signature des contrats, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer des contrats par mail que vous pourrez signer électroniquement. On n'aura plus de papier. Donc bien sûr, tous nos clients qui ont fait des prêts garantis par l'État avant sont sur des contrats papier. Dès aujourd'hui, on sera en signature électronique, ce qui nous permettra d'assurer une réalisation des contrats et un contrôle extrêmement rapide et on sera certainement à J+1 pour les réalisations de contrats. Maintenant, Lionel, je te propose de passer aux questions de nos internautes qui ont été posées en amont de cette conférence. Une première question sur l'assurance d'essai emprunteur. Je vais la lire. Quid de l'assurance du prêt garanti par l'État? Est-ce qu'elle est facultative, conseillée? Sur quelle garantie? Quel est le taux qui est appliqué? Alors, on déborde de l'ADE. Quel est le taux appliqué par le Crédit Agricole au-delà d'un an et sera-t-il inscrit au contrat? On va commencer par l'ADE. On commence par l'ADE. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous n'imposons pas l'ADE en couverture des PGE, mais nous la recommandons quand même fortement. En termes de garantie, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le décès qui est couvert uniquement. En termes de coûts, là, nous vous laissons vous rapprocher de vos conseillers car c'est une grille de tarification d'assurance qui est fonction de votre âge. Sur le taux d'intérêt appliqué, on en a parlé tout à l'heure. On n'a pas encore les conditions financières et de marché sur les conditions de financement au-delà d'un an. Donc, ce ne sera pas écrit dans le contrat à la signature. Une question suivante ? Alors, le PGE Covid a pour but de soulager la trésorerie de nos entreprises. Quel est le coût de base de l'assurance décès PTIA de ce prêt en pourcentage? Est-elle facultative? Nouvelle question sur l'assurance décès emprunteur. Donc, comme le disait Lionel, elle est facultative. Nous la recommandons pour protéger votre famille et votre patrimoine, bien sûr, en cas de décès. Et en termes de coût, comme je le disais, elle est fonction de votre âge. Néanmoins, nous avons une offre très adaptée en ce moment sur le prêt garanti par l'État. Question suivante, Florence. Qu'allons-nous devenir, nous commerçants? En plus, dans des milieux ruraux où ce n'est pas la foule au niveau de la population lesquels, par rapport au commerce de ville. Je vis les 3/4 de l'année pour ma trésorerie de la saison touristique grâce au gîte. Effectivement, alors là c'est une question qui va au-delà du prêt garanti par l'État et qui nous pose la question de notre avenir après confinement. Le Crédit Agricole met tout en œuvre pour
pour améliorer les circuits courts. On lance des applications J'aime mon territoire pour inciter nos clients à retourner vers les commerçants de proximité. Nous-mêmes, nous sommes des commerçants de proximité et nous restons dans nos villages et c'est quelque chose auquel on tient. Sur le sujet de votre trésorerie sur la saison touristique grâce au gîte, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller pour un prêt garanti par l'État ou peut-être suspendre vos échéances. Nous avons également en cours de mise en œuvre toute une palette de dispositifs pour accompagner les particuliers qui seraient touchés par la crise Covid, parce qu'effectivement, Lionel, il faut savoir que nos chefs d'entreprise, s'ils n'ont plus de revenus issus de leur activité professionnelle, eh bien, sont aussi en difficulté à titre personnel et nous allons étudier toutes les demandes également à titre particulier. Combien puis-je demander en prêt et quand rembourser? Je crois qu'on en a parlé au début. On a déjà parlé. Donc la règle, parce que je ne connais pas précisément la structure et la date de création de cette structure, mais l'idée générale, c'est que vous pouvez demander jusqu'à 25% hors taxe de votre chiffre d'affaires. Alors, chiffre d'affaires 2018, à défaut, une attestation de l'expert comptable nous ira bien. Pour 2019. Pour 2019. Et quand le rembourser? Et s'agissant du remboursement, première option, vous pouvez rembourser à l'échéance des 12 mois, voire même un peu avant si vous avez reconstitué votre trésorerie. À défaut, vous pourrez amortir sur une durée allant de 1 à 5 ans le capital non remboursé au bout des 12 mois. Parfait. Florence, j'ai ouvert un prêt à la consommation en juillet dernier pour pouvoir financer les premiers loyers de mon cabinet professionnel. Puis-je bénéficier du prêt de l'État pour racheter mon prêt de juillet dernier en le réaugmentant car j'ai besoin de renflouer encore mon compte et en allongeant la durée du prêt? Alors là, il y a une demande très spécifique. Je pense qu'on vous rappellera pour traiter l'ensemble de votre demande. Néanmoins, je vois différents sujets. On retrouve le sujet des financements sur les particuliers que j'évoquais tout à l'heure et sur lequel nous allons être particulièrement vigilants. Après, vous pouvez bien sûr bénéficier d'un prêt garanti par l'État. Par contre, nous vous invitons à ne pas rembourser par anticipation d'autres crédits avec ce prêt garanti par l'État. Il est vraiment là pour renflouer de la trésorerie sur votre prêt particulier. Nous étudierons avec vous votre demande et vos besoins, éventuellement une rallonge. Florence, à partir de la demande de prêt, quel est le délai de déblocage des fonds? Donc, comme je disais, nous avons tout mis en œuvre pour que votre conseiller vous réponde très vite. Donc, dès le préaccord, votre conseiller transmet le dossier à notre équipe administrative qui va vous envoyer sous 2 jours le contrat par voie électronique pour une signature électronique. Et des signatures électroniques, on pourra débloquer également sous 2 jours. Extrêmement rapide. Dans une question qui rejoint la précédente, Lionel, dans quel délai le Crédit Agricole prend une décision et la communication client? Cela fait 3 semaines que la demande est faite, mais aucun retour de ma banque. Alors, il est vrai que nous avons eu un allumage tardif par rapport aux annonces de l'État, puisque l'État a annoncé le PGE de mémoire le 1er avril, et il a fallu ensuite que nos systèmes d'information soient à même de pouvoir mettre en place ces crédits. Donc il y a déjà eu quelques jours de battement. Ensuite, nos équipes ont eu beaucoup de demandes d'un coup et sont en train de tout absorber. Donc nous allons répondre très rapidement, je vais m'en assurer et vous faire rappeler. Ouais. Je rappelle quand même simplement que le dispositif de délégation mis en place permet de répondre, on va dire, à 80% des demandes de façon quasi immédiate. Tout à fait. Lionel, question suivante qui porte sur l'éligibilité pour le coup. Est-ce qu'une SCI marchand de biens et loueur de fonds rentre dans le cadre de prêt garanti par l'État? Eh bien non, Florence, les SCI sont exclus du bénéfice de cette offre. Voilà, là c'est la forme juridique. Une autre question qui porte sur l'éligibilité, un naturopathe qui nous demande s'il peut bénéficier du prêt garanti par l'État et sous quelles conditions? Sous réserve qu'il soit enregistré, qu'il n'ait pas des capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital social. Pour moi, ce naturopathe est éligible. Effectivement, toutes les activités sont éligibles, sauf les activités financières, comme on le disait, et les SCI. Une autre question. Alors, mon activité ayant démarré, je n'ai pas encore de bilan. Est-ce que je peux faire une demande de prêt? A-t-elle des chances d'aboutir? Oui, votre prêt a des chances d'aboutir puisqu'on s'appuie également sur la masse salariale pour les entreprises créées récemment pour octroyer le prêt garanti par l'État. Donc n'hésitez pas à faire votre demande. Ah, une question très spécifique mais qui peut se multiplier, je vais te la lire Lionel. J'ai changé de statut juridique en mars 2019. Mon entreprise que je gère depuis 14 ans est passée d'entreprise individuelle à SARL. Quels sont les critères que vous retenez et est-ce que ma demande peut être étudiée? Alors,
bien entendu que votre demande peut être étudiée et nous retiendrons soit le chiffre d'affaires de votre activité 2018, soit l'attestation de votre expert comptable pour 2019. Ouais, le changement de statut juridique ne nous gêne absolument pas. Parfait. Florence, est-ce que le Crédit Agricole se conforme strictement aux 4 types de scénarios de la BPI en matière d'éléments à justifier? Alors, pour répondre, il faut d'abord préciser quels sont ces 4 scénarios types de la BPI. En fait, ce sont les scénarios que vous retrouverez quand vous vous inscrirez sur la plateforme BPI pour obtenir votre attestation. Vous trouverez les scénarios, ce sont l'année de création de votre entreprise, savoir si vous êtes cette entreprise innovante, jeune entreprise ou entreprise plus ancienne. Je crois que c'est ça. Donc oui, nous étudions tous ces scénarios, bien entendu. Et nous nous y conformons. Lionel, pour toi, responsable des engagements, qu'est-ce qui pourrait motiver le Crédit Agricole à refuser une demande de prêt garanti par l'État? Et dans ce contexte, quelles alternatives? Alors, ce qui pourrait motiver ce refus, c'est d'abord l'inéligibilité du dossier au PGE. Donc, je rappelle, une SCI, une entreprise en difficulté au sens de la définition européenne, ou alors une entreprise en procédure judiciaire. Ce qu'il faut préciser sur les refus, c'est que nous avons mis également en place dans notre caisse régionale tout un système qui fait que les refus sont étudiés à quatre yeux, puisque nous sommes plusieurs à étudier les refus avant de les confirmer aux clients. Question suivante. Comment peut-on expliquer qu'un refus soit émis par l'un de vos conseillers sans avoir même regardé les éléments prescrits par la BPI dans le cadre des 4 scénarios type? Alors, nous ne connaissons pas votre dossier, on reprendra contact et on réétudiera. Néanmoins, un refus peut être motivé, comme le disait Lionel, par l'inéligibilité de votre entreprise au prêt garanti par l'État pour les motifs évoqués, forme juridique, société en difficulté ou activité. Une question sur le tourisme. Un hôtelier, effectivement, qui souhaite savoir quels sont les accompagnements auxquels il a droit. Comme je le disais en tout début de rendez-vous, nous sommes très vigilants au secteur touristique et nous prendrons tous les accompagnements possibles pour vous aider à passer cette saison qui va s'avérer compliquée. Donc le prêt garanti par l'État, bien sûr, vous y avez droit et je pense qu'il faut y aller en priorité. Et puis votre conseiller se tient à votre disposition pour étudier d'autres accompagnements, comme le disait Lionel. La BPI a mis en place d'autres dispositifs et on pourra tout étudier avec vous. Ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes également. Alors, je suis uniculteur, j'ai des soucis de trésorerie, je voulais savoir si j'ai droit à ce prêt garanti par l'État. Si oui, quelles sont les conditions, montant? Y a-t-il des intérêts? Si oui, de combien? Combien de temps pour obtenir ce prêt? Voilà une question qui résume... Qui résume assez bien le PGE. Alors, oui, vous êtes... la nuciculture est bien sûr éligible au prêt garanti par l'État. Pas d'inquiétude là-dessus. Donc, vous y aurez droit sous les conditions que nous avons évoquées, c'est-à-dire que votre entreprise ne soit pas en difficulté au sens européen du terme, pas en procédure de sauvegarde. Voilà. Dans la limite de 25% du chiffre d'affaires. Voilà pour le montant. Y a-t-il des intérêts? Eh bien, il n'y a que la garantie de l'État qui est payante, donc 0,25% du montant. Voilà pour cette deuxième réponse. Et combien de temps pour obtenir ce prêt? Nous ferons notre maximum pour vous répondre en 5 jours. Lionel, je n'ai pas mon bilan 2019. Est-ce que mon chiffre d'affaires suffira ou le résultat d'exploitation sera-t-il nécessaire? Non, non, une simple attestation de votre expert comptable sur le chiffre d'affaires 2019 suffira. On ne regarde pas le résultat. Florence, une nouvelle question. Je souhaite savoir si avant de signer le prêt, nous pouvons avoir une garantie sur le taux appliqué par la banque au-delà d'1 an. Ou tout du moins avoir l'assurance écrite contractuelle que cela ne dépassera pas un certain seuil. Alors aujourd'hui, aucune certitude sur les taux dans 1 an qui seront appliqués puisque nous n'avons pas les conditions financières et les conditions de marché sur les refinancements. Par contre, ce que vous trouverez dans le contrat de prêt garanti par l'État dans les annexes, c'est effectivement une référence au taux qui sera appliqué dans 1 an et ce sera le taux obligataire du groupe Crédit Agricole, la référence pour fixer le taux applicable dans 1 an. Ce que je peux vous dire également, c'est que la commission de garantie, elle, par contre, est connue à l'avance. Elle sera comprise entre 0,50% et 1% du capital restant dû selon la durée d'amortissement que vous retiendrez pour votre prêt. Est-ce que toutes les entreprises ont droit à ce prêt? À quel taux et sur quelle durée, Lionel?
Alors, toutes les entreprises, oui, tous les secteurs d'activité, je le répète, sont éligibles, à quelques exceptions près, les SCI, les sociétés de financement, les établissements de crédit. Quelques critères aussi d'inéligibilité liés aux procédures collectives en période d'observation et sur les entreprises en difficulté. Sur le taux? Sur le taux, Florence, tu viens d'en parler. Je rappelle que sur la première année, sur les 12 premiers mois, le client versera 0,25 de commission au terme des 12 mois. Et ensuite, bon, au titre de la garantie. Au titre de la garantie. Voilà. Et sur quelle durée? Eh bien, c'est 1 an pour la première phase et ensuite entre 1 et 5 ans pour amortir si vous n'avez pas pu rembourser au terme de la première année. Florence, dernière question. Quelles sont les conditions pour bénéficier du PGE? Quel est le délai pour obtenir les fonds? Comment monter le dossier? Alors voilà une question qui résume, je crois, tous nos échanges. Je pense qu'on y a répondu au fil des échanges. Ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer à nous poser des questions par chat. Nous sommes à votre disposition, Lionel et moi, pour répondre à toutes vos questions encore jusqu'à 19 h ce soir. Merci. Merci à tous. Très bonne soirée et à bientôt. Au plaisir.